Dans notre vie au quotidien, notre humeur a un impact sur notre motivation. On ne rentre pas sur l'aspect climat qui peut aussi avoir un impact. Là, c'est plutôt notre humeur au quotidien. Et vous pouvez le constater par vous-même. Quand vous êtes heureux ou content, vous avez une très grande motivation et vous pouvez soulever des montagnes, d'énormes montagnes. Au contraire, quand ça ne va pas, le sort s'acharne, vous n'avez pas envie d'avancer et de faire certaines choses. Et du coup, c'est ça qu'on va essayer de décortiquer et de voir que ça a un gros impact sur votre produit et sur votre équipe. Bonjour à tous et bienvenue sur Scrum Life, la première chaîne francophone qui parle d'agilité avec humour et sans détour. Si ça vous plaît, pensez à vous abonner et activer la petite cloche. Je suis Guillaume Persinette, Scrum Master et coach agile chez Talent Labs et ayant accompagné beaucoup d'équipes, j'ai vu que l'humeur avait un gros impact sur le produit et sur la qualité humaine de l'équipe et je suis là pour vous en parler. Sur votre lieu de travail, votre humeur a aussi un très fort impact et pas seulement sur vous-même mais sur l'ensemble de l'équipe. Il faut considérer l'équipe comme plusieurs rouages mis l'un à côté de l'autre. Et si un petit rouage est grippé, à ce moment-là, ça apporte un très fort dysfonctionnement. Votre humeur a finalement plusieurs impacts. Il y a d'abord un impact sur votre motivation et un autre sur votre implication. Au quotidien, vous pouvez le voir très facilement. Si vous êtes de bonne humeur, vous avez envie de faire les choses, vous êtes motivé et ça avance beaucoup plus vite. Au contraire, si vous êtes de mauvaise humeur, vous avancez pas bien, vous voyez plein de problèmes partout, le fait de ne pas être motivé et d'aller au fond des choses, dû à votre humeur, a un très fort impact donc sur le produit. François Dupuis appelle ça le sous-travail dans son livre La faillite de la pensée managériale, que je vous invite à aller découvrir. Avant de voir l'impact que cela a sur le produit, on va s'attarder sur la vie en groupe et la cohésion de groupe. Votre humeur a donc un fort impact sur l'ensemble des membres de l'équipe. Mais grâce à elle, vous pouvez aussi vous remotiver et elle peut vous remotiver et vous redonner du sens sur ce que vous êtes en train de faire. L'équipe, dans son ensemble, va permettre de garder cette envie d'avancer, cette envie d'aller au fond des choses et tous ensemble, vous pouvez vous remotiver et vous donner beaucoup de force. Au contraire, si vous n'êtes pas très heureux, pas très content de venir à votre travail, cela peut avoir un très fort impact sur votre équipe. Et l'effet de groupe va vous permettre de vous remotiver et vous redonner un petit peu de sens sur ces journées. J'ai pu accompagner une équipe pour laquelle le contexte de la mission n'était pas forcément idéal. Idéal, je suis gentil. Il a fallu pas mal se battre avec la direction et les instances qui étaient juste au-dessus de nous. Et même dans ce contexte un petit peu particulier, l'équipe a su créer une cohésion d'équipe face à cette adversité. C'est cette cohésion d'équipe qui nous a permis de continuer à travailler même si l'environnement n'était pas attirant. Les relations humaines que nous avons pu créer nous ont aidés à avancer malgré tout et nous étions heureux de nous retrouver. Vous l'aurez deviné, une équipe qui ne va pas bien produira moins de valeur et sera moins motivée. Et ça a un fort impact sur la qualité de votre produit. Autant dire qu'il faut garder l'équipe au meilleur de sa forme afin que son fonctionnement soit le plus efficace possible. Après, on ne peut pas forcer les gens à être heureux ou contents. Il faut donc trouver des stratagèmes et on y reviendra juste après. L'humeur et la cohésion de l'équipe va se refléter donc sur la qualité générale de votre produit. Une équipe heureuse est donc une équipe plus impliquée et donc plus performante. On peut évoquer la loi de Conway qui dit que l'architecture d'un produit reflète l'architecture de l'entreprise qui l'a créé. Donc une équipe qui s'entend bien fera un meilleur produit. Pour garder cette cohésion d'équipe et garder une équipe heureuse, il n'y a pas de miracle. Cela peut pas être bête, mais faire des choses en équipe va renforcer grandement votre cohésion. Donc privilégiez des événements de groupe et ne laissez pas les gens seuls dans leur coin. Même à distance, il faut privilégier des canaux où vous pouvez vous retrouver et faire des choses tous ensemble. Faites aussi des déjeuners d'équipe, que ce soit en intérieur, en extérieur, via Visio, ça marche aussi. Ça permettra de partager des moments conviviaux. Trouvez également des hobbies et des passions communes entre chacun des membres de l'équipe. Vous pourrez aussi partager vos expériences et vos trouvailles sur ces différents sujets. Par exemple, j'étais dans une équipe où une personne était végane. On a pris le pli pendant une semaine de déjeuner, comme lui, afin de partager tous ensemble qu'est-ce que c'était qu'être vegan. Ça nous a permis de discuter et de trouver des sujets de conversation qui étaient à l'extérieur du travail et ça a permis de renforcer fortement notre cohésion d'équipe. Ce rapprochement au sein de l'équipe peut devenir un mauvais biais. On devient trop permissif au détriment de l'équipe et donc du produit. Donc attention, c'est bien d'être ensemble et de partager pas mal de choses, mais il faut aussi faire la part des choses entre le travail et les hobbies. On peut être très proche au sein de l'équipe, mais rester très exigeant sur la qualité de notre travail. Il faut rester dans ce cadre-là. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé et si vous voulez plus de contenu de ce type-là. Pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche. Si vous voulez approfondir un petit peu le sujet, vous pouvez cliquer sur cette vidéo. Et puis moi je vous dis à très bientôt.